Coucou tout le monde. Oh, pardon. J'ai perdu ma voix au passage. Voilà. Alors, j'ai constaté que hier, mon téléphone m'avait mis les vidéos à l'envers, donc je l'ai tourné. J'espère qu'aujourd'hui elles seront à l'endroit parce que je sais pas. Enfin, c'est pas hyper gênant, ça n'empêche pas de suivre le tuto, mais c'est troublant. J'aime pas voir les vidéos à l'envers, moi. Donc, on va finir la cascade. Tac zim boum. Ici, je ne peux pas tout à fait faire une cascade pour des photos 10-15 puisque je n'ai que 29 cm. Donc on va faire des photos, soit je laisse les 10 cm parce que ça c'est pas gênant, mais par contre dans l'autre sens elles feront 14 au lieu de 15. Ah, pardon. Donc, oh la vache. Je pense que je vais enlever un peu parce que sinon elles vont pas être proportionnées. Donc vous couperez 1 cm en longueur sur votre photo. Et puis on va couper un tout petit peu en largeur. Au lieu de 10, on va faire 9,5. Voilà. La vache. J'ai un super chat dans ma gorge. Enfin, c'est pas vraiment un chat. Ça doit être plutôt un lion. C'est plus la toux qui me fait mal. Voilà. Alors, du coup, eh bien, on va pas se compliquer. Tiens, puisqu'on fait 9,5, on va faire 10,5. Et 10,5. J'ai pas cherché si j'avais encore des lames de cutter. Donc, pour l'instant... Ah, mais mince! Ça va être vieille méthode. Il faut vraiment que je me mette des sous de côté pour m'acheter le massicot de Fiskars, hein, parce qu'il y en a marre. Même avec les lames à 3,50 les deux, là, et ben, c'est vite la ruine, quoi. Je suis sûre qu'en 6 mois, je rembourse Enfin, en 6 mois d'achat de lames, je suis sûre que je paye le massicot. Donc, pendant 6 mois, je vais me passer de massicot. Je ne vais pas acheter de lames. Et dans 6 mois, je m'achète l'autre, le Fiskars. Voilà. Hop. Mon fils voulait m'acheter un chien pour Noël. J, mais ça va pas, ça coûte plusieurs centaines d'euros. Il est fracassé du ciboulot, celui-là. Puis qu'est-ce que je vais faire d'un chien? J'ai pas le temps en ce moment. J'ai vraiment pas l'énergie d'aller promener un chien 3-4 fois par jour, quoi. Donc, je lui ai dit non, mais par contre, je vais lui dire, j'ai une idée de cadeau, ça coûte beaucoup moins cher. Et dans l'autre sens, je pourrais presque faire 14,5, mais j'ai peur qu'après, ça se chevauche. Donc, je vais faire 14. 14 et 28. Voilà. Alors, attendez. J'y vois pas bien si mes papiers se superposent pas parfaitement. Je mesure pas le bon. Voilà. Je sais pas si j'en ai pas coupé un peu trop. Merde, je suis con. J'ai coupé un paquet de feuilles sans compter combien j'en avais mis. Mais plus bête que moi, tu meurs. Bon, bah maintenant, de toute façon, hein. Et allez, on y va, tranquillou. Voilà. Je les recale bien. Alors, si vous n'êtes pas sûr qu'elles restent bien calées, vous avez toujours la solution... hop. La solution pince qui sert bien. Et qui ne bouge plus. Vous les mettez assez loin de là où vous devez couper pour pas être gêné. Et puis voilà. Là, ça va. J'ai pas scrappé ce matin parce que j'avais du ménage à faire. Hier, je me suis laissé un peu vivre. Donc là, aujourd'hui, il fallait que je fasse un peu de ménage. Voilà. Donc du coup, j'ai pas trop forcé. Enfin, j'ai pas fait du gros ménage, hein, donc j'ai pas trop forcé sur les bras. Donc pour l'instant, j'ai pas trop mal. Voilà. Maintenant,
on va faire des plis à 1 cm du bord. Comme pour la première cascade, je vous montre le début. Et après, vous êtes assez dégourdi maintenant pour vous débrouiller toute seule. J'en ai découvert une bonne aujourd'hui. C'est une démo Stampin' Up qui a déjà copié 2 de mes tutos. Évidemment, absolument, sans citer, sans même dire que l'idée vient pas d'elle. Tranquille, quoi. Stampin' Up ferait bien des fois, plutôt que d'embaucher tout le monde et n'importe qui, de surveiller un peu ce que ces nanas font, quoi. Parce que, comment vous dire, ça donne pas une bonne réputation à la marque, hein, de laisser des filles faire n'importe quoi. Voilà, allez, ça suffira largement pour l'instant. Est-ce que j'en ai 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parfait. Allez, hop. Je les mets ici et je finirai après. Vous n'épointez surtout pas les onglets de collage et vous marquez bien vos plis. Je pense même que l'idéal, c'est de les marquer dans les deux sens parce qu'il va falloir que ça se plie bien. Ah, je ne vous l'ai pas dit dans ce tuto. On ne sait jamais si c'est la première fois que vous me regardez. Quand vous avez un onglet comme ça, plutôt petit, si vous le pliez dans ce sens-là, il a tendance à gondoler et parfois même à ne pas plier droit. Bizarrement, si vous le mettez dessous, il se plie parfaitement bien. Je ne sais pas pourquoi. Avant, je les mettais toujours dessus et puis un jour, sans faire exprès, je l'ai mis dessous. Et j'ai constaté que j'étais beaucoup moins enchosée. Voilà, donc maintenant, je fais ça. Et j'ai plus de soucis. Bon, du coup, il y en a une que j'ai oublié de plier dans les deux sens, là. C'est bien beau de papoter, mais tu perds ta cervelle, ma vieille. Hop, hop, hop. J'ai presque fini, j'arrive. Faites chauffer la colle. Donc, on va aller ici sur la bonne page. Alors, comment je peux faire pour pas être gênée? Tiens, voilà. C'est génial ce folio, ça se plie dans tous les sens, c'est extraordinaire. La première se colle comme tout à l'heure. Enfin, comme tout à l'heure, comme hier. Hier ou je sais pas quand. Comme sur la vidéo précédente. Je sais pas si pour les tutos un petit peu longs comme ça, il y en a qui s'amusent à... Les tutos que je fais, qui me prennent à moi 2 ou 3 jours. Est-ce qu'il y en a qui se sont amusés à enquiller, à faire toutes les vidéos à la queue leu et le tuto dans la journée? C'est pas trop pénible? Vous me raconterez. Dites-moi ça dans les commentaires, j'aimerais bien savoir, tiens, si c'est faisable ou pas. Ou s'il n'y a pas moyen et on sature au bout d'un moment. Voilà, donc la première, elle se colle avec l'onglet par-dessous. En théorie, j'aurais pu m'économiser là de mettre autant de papier rouge. Parce qu'en fait, il est beaucoup caché par le papier noir. Donc si vous n'en avez pas beaucoup, vous tracez votre trait là et là pour être bien droit. Ou au moins un. Après tout, un seul suffit hein, pour être bien droit. Et vous ne mettrez du papier rouge que là. Mettez une petite bande de papier rouge là. Et après, il faudra mettre à la fin, là, sous la dernière, il faudra mettre quelque chose. Pareil ici, on aurait pu s'économiser et ne mettre du papier rouge qu'à la fin.
La deuxième. Vous collez l'onglet avec les plis bien marqués, mais vous le remettez à plat. Et vous venez le coller bien à ras là sur le premier. Voilà, moi quand je ne vois pas bien, je le plie, comme ça je sais que je suis bien à ras, que je ne suis pas dessus. Et ici, vous faites gaffe d'être bien à ras de votre ligne ou de votre papier rouge. Voilà. Donc éventuellement, mais peg, dès que je colle, il se décale. Voilà. Pour être bien aligné ici, éventuellement, vous trichez. Vous voyez, là, je suis super à ras. Là, je ne suis pas tout à fait à ras. J'ai triché un petit peu pour être bien droite. Eh ben, tu viens ici, toi? Oui, pendant le déménagement, je me suis cassé tellement d'ongles que j'ai fini par tous les couper à ras. Sauf que maintenant, quand j'ai besoin de quelque chose, quand j'ai besoin d'un ongle pour soulever un truc, eh ben, j'en ai plus. Il faut que ça repousse. Voilà. Puis alors, je les ai cassés tout tordus. C'est la cata. Moi qui n'ai jamais fait de manucure, là, presque il m'en faudrait une. Hein. Voilà. Donc, les deux premières se collent onglet sur onglet. Les suivantes, non. À partir de la troisième, vous allez coller bien à ras de la précédente. En haut, bien à ras de votre bord rouge. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Et votre cascade, elle sera normalement droite jusqu'à la fin. Si vous suivez bien là votre ligne, qu'est-ce qu'il y a qui me gêne là? Il y a une bosse. Bizarre ça. Et ainsi de suite. Ok? Jusqu'au bout. Alors, comment vous savez que vous êtes arrivé au bout? Quand vous vous approchez là, donc là, celle-là, elle serait bonne. Et ici, celle-là, elle serait bonne. Celle-là, elle est encore bonne. J'ai la place. Et la suivante, c'est moins sûr. Ah, ben surtout si je me décale. Voilà. La dernière. Si vous avez bien serré, normalement, la dernière, elle est très très limite à ras du bord. Je vous déconseille de la mettre parce qu'elle va se coincer chaque fois que vous allez plier là, fermer votre page. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, normalement c'est suffisant. Voilà. Et en bas, on va faire la même chose. Vous avez le choix, soit vous recommencez, aïe, ça y est, le mal au bras arrive. Soit vous recommencez de ce côté-là, soit pour faire un peu un style, vous commencez de ce côté-là. Voilà. L'avantage de ce côté-là, c'est que si la dernière, elle arrive un peu à ras, là, ça passera. Sauf que je trouverais quand même moche qu'il y en ait 6 d'un côté et 7 de l'autre. Moi, je trouverais ça moche. À vous de voir. Hein, si vous trouvez ça beau, il y a... Non, mais franchement... Alors, j'ai mal au bras. Je tousse. Je renifle. Mais à part ça, tout va bien. C'est agréable de m'écouter en vidéo, non, avec tous ces bruitages. J'en reviens pas. Je tiens pas la grande forme aujourd'hui. Je vous avouerai que je pense que j'ai chopé un début de sinusite ou un truc comme ça parce que j'ai un mal de tête carabiné et j'ai envie de renifler, ce qui est très rare chez moi.
Donc je vais aller me prendre vite 2-3 cachetons si je peux pour enrayer le truc avant que ça commence vraiment. Oh. Et j'ai du mal à respirer. Mon Dieu, qu'on vieillit mal. Enfin, en tout cas, moi. Qu'est-ce que je vieillis là, en ce moment. Oh. Donc, c'est le même principe, mais vous vous adaptez, c'est dans l'autre sens. Hein. Mais c'est vraiment pas plus compliqué. Du tout, du tout. Je vais vous faire les 3 premières. Et après, vous allez vous débrouiller comme des grandes. Ah, puis je vais quand même vous montrer comment coller un décor sur la première. Vous avez vu, au fait, celui-là, je l'ai un peu déguisé, là, parce que je trouvais pas très beau ce que j'avais fait. Je trouve pas ma solution pour déguiser extraordinaire non plus. C'est pas le truc le plus joli que j'ai fait. Hein. Je sais pas, je suis pas hyper contente de moi. Des fois, les rafistolages de dernière minute, ça donne des idées super, et puis des fois, bof, bof. Ben là, c'est une fois bof, bof. Voilà. Et la troisième, à partir de la troisième, on attaque à les coller à ras de la précédente et on avance. Je sais pourquoi j'attrape des sinusites, hein, c'est pas compliqué. Ils surchauffent tellement les appartements ici que je ne peux pas dormir si je n'ai pas la fenêtre grande ouverte. Alors les volets sont fermés, mais c'est des volets en plastique, donc c'est pas du tout hermétique. Et on est quand même à 700, moins de 800 mètres, 750, un truc comme ça, mètres d'altitude. Donc la nuit, en ce moment, quoique en ce moment il fait beau, hein. Mais bon, la nuit il fait frais quand même. Et mon lit est en plus presque sous la fenêtre. J'ai les pieds sous la fenêtre. Donc, eh ben, je me chope la crème. Voilà. Allez, on continuera après. Ici, toi. J'en ai fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai assez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai gaspillé une feuille. Je suis con, hein? Bon, je m'en servirai sûrement ailleurs. C'est pas complètement gaspillé, mais c'est couillon de ne pas avoir compté, quoi. Je sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai imaginé quand j'ai fait ça. J'ai pris ma pile de papier et j'ai coupé. Là et là, on va mettre des cartes comme ici. Aïe. Donc là, il faut trouver... Alors, pour celle-là, j'en avais que des trop petites. Et pour celle-là, je vais en avoir que des trop grandes. Ah non, mais il y a des jours comme ça. Sauf si j'en mets une petite au milieu. Qu'est-ce que j'ai? J'en ai des cartes, hein, pourtant, mais il faut que je trouve celle qui est de la bonne taille. J'ai tout ça aussi. Quelle taille ça fait, ça? 8, bah écoute, 8 pour 9,5, c'est pas mal. Et 11,5, ouais, ça pourrait faire. Alors, est-ce que j'en ai dans le sens? Oui, j'ai celle-là et celle-là. 9. Par presque 12. Voilà. J'ai ces deux-là qui pourraient faire. Ensuite, là, c'est pas dans le bon sens. Pourquoi j'avais pas mis celle-là? Là, elle était belle aussi. Je sais pas. Ça, c'est trop grand. Ça, c'est très rond. Ça, c'est trop grand. Et après, il n'y a plus de cartes. Hein. Non. Donc, finalement, tu as beau avoir des papiers magnifiques et du choix.
Toujours un moment où tu n'as pas exactement la taille qu'il te faudrait, quoi. Ou alors c'est moi qui suis difficile. Dites-le si je suis difficile. Alors, en voilà une. Et toutes les autres, elles vont pas dans le bon sens. Hein. Celle-là, est-ce qu'elle irait dans le bon sens? Ouais, elle pourrait éventuellement. J'aurais pu mettre sur pause le temps de découper. Ou alors je vous raconte mes problèmes de fenêtre la nuit. Mes problèmes de chauffage. Non, vous êtes déjà au courant? C'est ballot. Qu'est-ce que je fais si je découpe pas la bonne? Non, mais n'importe quoi. Aviez-vous vraiment besoin d'un cours de découpage au ciseau en ligne droite? Je me demande. Qu'est-ce que je fais? J'arrête pas de prendre la mauvaise carte. Bon, comme ça, j'aurai ma petite hermine, là, encore une fois. C'est super. Peut-être avec ce qui me reste de papier, j'aimerais faire donc un mini album photo petit. Peut-être j'aimerais le faire très très shabby. Ce serait pas mal. Bon, les deux ne sont pas de la même taille, mais c'est pas grave. Je vais trouver une solution, pareil, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de noir. Je veux pas faire un rafistolage comme ça. Donc il va falloir que je trouve une vraie solution jolie. Ouais, bon, je vais trouver une solution. Je vous montrerai ça après, suivant ce que j'ai trouvé. Maintenant, je vais remettre mon folio un peu à l'endroit. Ça, c'était une chute de papier. C'est la chute de ça. Voilà. Que j'ai pas voulu jeter, que j'ai découpé. Et que je me disais que j'allais l'utiliser quelque part. Mais finalement, j'ai pas tellement trouvé un endroit où ça allait bien. Maintenant, il vous faut de l'élastique. Alors, tiens, qu'est-ce qui m'a fait mon élastique là? Ah, ben j'ai peut-être enfin trouvé le début de l'élastique. Parce qu'en fait, comme je ne l'ai jamais trouvé, j'étais obligée de couper n'importe où. Donc, je vais repartir du bon début. Pas sûr. C'est un cafouillage cet élastique là. Hein, ça c'est bon. C'est un cafouillage qui me fait bafouiller. Alors, élastique, celui-là, je l'ai acheté sur AliExpress. Vous pouvez, en ce moment, les magasins de tissus de couture sont normalement ouverts. Vous prenez du minimum 1,5 de diamètre. Du 2, ça serait pas mal. Pour le faire, vous mesurez la largeur. Si vous faites quelque chose de pas très épais. Si vous faites quelque chose d'épais, vous mesurez la largeur plus une épaisseur. Voilà. Sans tendre votre élastique. Hop, hop, hop. Et sans mettre de rab. Ok, donc j'ai mesuré du bord du bureau, là, hop, jusqu'à ici à ras. Maintenant, j'enlève à peu près un bon centimètre. Je coupe. Ah, il va nous falloir des perles. Alors, j'ai pas trouvé des perles extraordinaires pour faire ça. Du coup, j'avais envie de prendre ça puisque c'est des roses.
Enfin, c'est pas des roses, c'est des fleurs. Ou alors, je prends ça, mais qui est un peu trop rose, pas assez rouge à mon goût. Et j'ai pas de rouge. Dans une autre vidéo, je le disais, là, quand je rangeais mes perles, j'ai pas de rouge. Et ça m'embête. Alors, déjà, la question, c'est est-ce que l'élastique passe là-dedans? Parce que ça, c'est moins sûr. Voilà, il vous faut des perles assez grosses pour votre élastique quand même. Eh ben, dis donc, j'ai du bol. Ouh. Alors, vous passez l'élastique, la perle une fois. J'ai retrouvé mes aiguilles, finalement. Juste à la fin du tuto où j'en avais absolument besoin. Vous mesurez le milieu. Alors, soit vous avez eu la chance, au début, je vous disais, là, de mettre un œillet. Soit vous avez eu la chance de mettre un œillet, auquel cas, ben, vous êtes impec. Mais si vous n'avez pas eu la chance de mettre un œillet, il faut faire à un moment ou un autre un trou. Alors, hop. Je ne sais pas comment vous montrer ce que je fais. Je mets une gomme là-dessous pour pouvoir m'appuyer et quand même percer. C'est une aiguille à bourron, faut pas exagérer, ça percera pas. Voilà. Je vais agrandir un peu mon trou tout de suite. Voilà. J'avais un autre outil que j'avais trouvé l'autre jour qui agrandissait bien. Où est-il passé? C'est celui-là. Hop, voilà. Parce que le chat est vraiment très gros. Donc ça va sûrement pas passer. Alors si je mets une perle, c'est pour que les nœuds que je vais faire aux élastiques ne passent pas à travers. Attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire? Eh ben, je suis en train de faire une connerie. Je suis en train de faire une connerie parce qu'il faut commencer de l'intérieur, pas de l'extérieur. Sinon, le nœud va se retrouver à l'extérieur. Et c'est quand même pas très joli un nœud. Donc, c'était pas ce qu'il fallait faire. On commence de l'intérieur. Oh là, j'ai un peu mâchouillé mon trou là. C'est pas bien. Maintenant qu'on a passé, on remet une perle. Alors, est-ce que j'ai la chance d'y arriver 2 fois? Ça s'est un peu effiloché et ça m'embête. Mais alors vraiment, cette perle est pile poil à la taille de l'élastique. J'aurais un 2 mm là d'élastique, ça passerait pas. L'élastique, si vous en achetez qu'un seul, je vous conseille d'acheter un marron ou un noir. Comme ça, ça passe de partout. Et puis, de toute façon, là, même, j'aurais pas eu envie d'y mettre un élastique rouge, par exemple. Une fois que vous êtes dehors, vous laissez bien votre perle dehors et vous repassez vers l'intérieur. Voilà. Et la perle empêche que l'élastique passe complètement à l'intérieur. Voilà. Maintenant que vous êtes à l'intérieur, vous jointez vos 2 bouts. Hop. Et vous faites un nœud en essayant de le faire le plus possible au bout. Vous ne gaspillez quand même pas trop d'élastique. Mince, je vais y arriver ou pas? Voilà, là. Hop. Je pousse pour que mon élastique soit... Bon, ça va, j'ai encore un peu... Hop. Et voilà. Et maintenant, votre élastique ne peut plus passer ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Il ne peut plus s'échapper. Vous êtes tranquille. Et pour fermer, c'est tout simplement comme ça.
Voilà. Et vous mettez votre perle où vous avez envie. C'est une décoration. Au lieu de mettre une perle ici, si vous avez acheté à une époque à Action des petits pendentifs avec des lettres, vous pouvez très bien ici écrire NOEL, par exemple. Vous mettez ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de perles, à l'extérieur, vous mettez un charme. Attendez. Ici, toi. Allez, viens là. Voilà. Vous mettez un charme. Hein, par exemple, n'importe quoi. Ou un truc... Est-ce que j'en ai de Noël? Bon. Non, j'ai pas tellement de trucs de Noël. Ah bah si, peut-être un petit ange là. Voilà. Vous pouvez mettre aussi un charme. Et à l'intérieur, plutôt que de mettre un charme qui va être trop épais, soit vous faites un très gros nœud pour être sûr qu'il ne passe pas à travers le trou, soit vous mettez n'importe quoi, vous trouvez une petite perle, elle est à l'intérieur, elle ne se verra pas trop. Voilà. Mais ça peut être très joli aussi, au lieu d'y mettre une fleur, là, d'y mettre un joli charme. Vous pouvez en mettre 2 ou 3 hein, si vous avez envie. Voilà. Là. Et hop. Si vous estimez, là je trouve que le mien est peut-être pas tout à fait assez serré, je peux refaire un autre nœud à ras. Il ne faut pas non plus que ça force trop, hein. Mais voilà, je peux refaire un autre nœud à ras et couper celui-là. Voilà, là il serre un tout petit peu plus. Il ne faut pas que ça serre trop parce qu'il ne faut pas qu'ici ça vienne tout vous aplatir, hein. Voilà. Enfin, pas aplatir, justement, il faut que ça reste plat, il ne faut pas que ça vienne vous l'écrabouiller. Je vous montre ce que ça donne à l'intérieur. À l'intérieur, ça donne un nœud qui n'est pas super joli, mais bon, on n'a pas trop de choix. Et une jolie perle. Si vous avez des choses pour faire les colliers, là, et que vous avez les petits systèmes métalliques qui permettent de mettre 2 ficelles ou 2 élastiques ensemble, bout à bout, bien reliés, sans qu'on voit ni un nœud, ni rien du tout, et bien dans ce cas-là, vous le faites à l'extérieur sur l'arrière, là, propre et joli, comme ça, il n'y a pas de nœud nulle part. Et là, il y a juste la boucle qui vient passer dans la perle. Est-ce que je vous ai tout dit? Non, je ne vous ai pas montré les inserts que j'avais fait hier pour mettre dans la pochette. Là, j'ai pris des cartes qui étaient un peu trop petites. J'ai pris des... Ah tiens, je ne l'ai pas collé du bon côté. Voilà ce que c'est quand on scrape de nuit, qu'on n'y voit que dalle. Il y en a une qui est du côté un peu lisse et l'autre du côté très texturé. Et puis j'ai pris des phrases là qui existent sur le papier, que j'ai découpées et que j'ai collées. Je les matais sur un petit bout de papier noir, pour faire un peu ressortir. Et pour tricher, parce que la photo là est beaucoup plus petite que la base. Et au dos, vous pouvez y coller une photo. Voilà. Là, il faut que je retrouve mon joli ruban rouge que j'ai acheté exprès pour celui-là, exprès pour ce papier. Mais évidemment, comme je ne l'ai pas acheté le même jour, je ne l'ai pas rangé au même endroit. Et comme j'ai tout déménagé, je ne sais plus du tout où je l'ai mis. Mais sinon, là, à part la cascade, qu'est-ce que je fais, Odile? À part la cascade qui n'est pas finie, j'ai tout fini. Vous aviez vu cette page-là? Je ne sais plus. Oui, je crois que je vous en ai parlé, hein. Avec ici la possibilité de mettre la photo entière. Voilà. Je finis ma cascade. Là, j'avais rien de spécial à vous montrer. Là non plus. Je finis la cascade. Alors, j'ai pas regardé si ma cascade... Voilà, ma cascade sans les photos, pour l'instant, elle se ferme toujours avec l'aimant d'en bas. Là, il fonctionne. Donc, c'est pareil. Ici, une fois que mon aimant va être recouvert, il est là. Il est là, mon aimant. Attendez. Hop. Il est là, mon aimant.
Donc, il va y avoir un ou deux papiers de plus dessus. C'est pas sûr qu'il fonctionne toujours. Donc, franchement, c'était bien plus malin de mettre une patte comme ça, ici, au lieu de 2 aimants et de 2 rubans. Ça aurait tenu beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. Et maintenant, c'est trop tard. Je n'ai plus de solution pour faire quoi que ce soit. Voilà. Ça va être mon petit regret. Eh ben écoutez, à part la cascade et la déco, il est fini. Donc, je vous ferai une vidéo spéciale pour la déco de la couverture. Parce que je vais faire des roses rouges que je vais givrer si j'y arrive. J'ai toujours pas trouvé comment je pouvais givrer. Donc, je vais peut-être simplement les enneiger. Et je vais les mettre par là. Et puis après, ici, normalement, j'ai un truc à écrire. Voilà, voilà. Je vous laisse. À bientôt pour le tuto de la déco de la couverture. Bisous, bye bye, à bientôt. Merci de liker la vidéo. J'espère surtout qu'elle sera à l'endroit. À bientôt, bye.